Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire House. Je suis Claire Tardy, la rédactrice en chef du magazine House France et aujourd'hui je vais vous parler des grandes tendances de la rentrée. Car comme vous le savez, les salons professionnels ont fait leur grand retour cette année avec des éditions physiques. Après 18 longs mois d'attente, tous ces rendez-vous incontournables du secteur de la maison ont donc enfin pu accueillir du public pour nous dévoiler les dernières nouveautés et actualités. Les rédactions de House à travers le monde se sont donc mobilisées pour ne manquer aucun de ces événements. Dans ce webinaire, je vais donc vous parler premièrement de l'engagement du secteur en faveur du développement durable, ensuite des formes et des matières privilégiées au lendemain de la crise sanitaire, puis des couleurs les plus plébiscitées pour l'année à venir. Ce que je vais vous présenter est le fruit du travail des rédactions de House dans le monde qui se sont déplacées en personne pour couvrir tous ces événements, à savoir Maison Objet à Paris, le Super Salonné à Milan, Decorex et London Design Festival à Londres, le 3D of Design à Copenhague, le Cersei à Bologne, ou encore la présentation des tendances pour M-Textile 2022 qui se tiendra en janvier en Allemagne. Et toutes les grandes tendances que nous avons remarquées à l'occasion de ces salons ont tout un point commun. Elles découlent principalement de deux réactions nées de nos récentes expériences. On a d'un côté une conscience accrue de la crise environnementale et de l'autre un plaisir renouvelé à être bien chez soi. Cette année donc, les salons européens se sont articulés autour d'un terme fort qui est celui du développement durable. Et si on continue de voir certaines marques s'adonner au greenwashing ou encore afficher des valeurs éco-responsables dans un simple but de communication, on remarque aussi la manière dont la profession s'est emparée du sujet pour le traiter sous divers angles et par diverses approches. La première de ces approches concerne le recyclage. Sur les salons, nous avons découvert de nombreux nouveaux produits composés de matériaux recyclés et ou recyclables. Et pour vous donner un exemple assez parlant, vous voyez cette chaise sur la photo au centre, qui est la chaise Océan et qui est imaginée par Zuver et exposée sur le salon Mes Objets. Elle est intéressante car elle est issue de plastique recyclé repêché dans les océans et elle repose sur un cadre en métal 100% recyclable. Donc elle allie vraiment les deux côtés de cette approche. D'autres matériaux recyclés ou inscrits dans une démarche plus durable ont aussi été présentés à l'occasion du Super Salonné. Et cette année, les organisateurs se sont aussi félicités de proposer un salon plus éco-responsable lui aussi, avec des stands composés de bois 100% recyclés. Et ce bois devait être réinjecté ensuite, après le salon, dans des circuits de production pour éviter, selon les organisateurs, l'émission de plus d'une demi-tonne de CO2. La deuxième approche, c'est la circularité. C'est un concept qui était encore considéré comme radical il y a quelques années, mais qui fait une entrée remarquée sur le devant de la scène cette année. Lors d'une intervention en ligne sur les tendances annoncées pour le salon M-Textile 2022, Caroline Thiel du studio créatif britannique Franklin Thiel a notamment présenté deux approches de production zéro déchet. La première consiste en ne retenir que des matériaux d'origine naturelle, sans les couper du cycle biologique et laisser la dégradation se faire. Et la seconde consiste en n'avoir recours qu'à des matériaux synthétiques pouvant être réinjectés tels quels et indéfiniment dans les circuits de production. La circularité a aussi fait l'objet d'une table ronde lors du London Design Festival, mais aussi d'une exposition baptisée Designing for Circularity, au cours de laquelle 12 créateurs et créatrices de mobilier danois ont présenté leurs travaux sur la réutilisation circulaire des matériaux. Un autre exemple que nous avons remarqué a été sur les 3D of Design de Copenhague, où la marque Bang Olufsen a dévoilé son nouveau concept qui vise à prolonger la durée de vie de ses produits, c'est-à-dire qu'elle propose un kit pour restaurer ses platines des années 1970. Donc c'est une autre manière d'intégrer la circularité à son offre de produits. Ensuite vient l'achat de seconde main, qui est une autre des pratiques plébiscitées en faveur du développement durable. Les pièces rétro anciennes et les ventes aux enchères séduisent une nouvelle génération aujourd'hui, et c'est ce que nous avons remarqué notamment sur les 3D of Design, où l'accent a été mis sur cette nouvelle génération pour qui les pièces d'antiquité et les ventes aux enchères revêtent un caractère éco-responsable. C'est ce que nous a expliqué le directeur de la plateforme de vente danoise aux enchères, Lauritz.com, en nous disant que jusqu'ici, les ventes aux enchères plaisaient avant tout pour leur esthétique, pour l'esthétique des pièces vendues, leur histoire ou leur excellente préservation, mais qu'ils font face aujourd'hui à une génération d'acheteurs et d'acheteuses qui s'inscrit dans une démarche vraiment éco-responsable. Avec le développement durable et le besoin de plus en plus marqué de bien-être dans les intérieurs au lendemain de la pandémie, vient aussi un intérêt plus marqué pour l'utilisation de matériaux et de formes bien spécifiques dans les intérieurs. Et c'est ce que je vais vous détailler dans la seconde partie de ce webinaire.
Au-delà des matériaux en soi, c'est toute la filière artisanale qui est remise à l'honneur dans les maisons. Car en effet, avec sa production et ses sources d'approvisionnement locales, traçables et à petite échelle, l'artisanat a été valorisé en tant que ressource durable. Les experts du Trend Council de M-Textile 2022 ont notamment expliqué que nous sommes dans une période de transformation, que la production de masse reste évidemment de vigueur aujourd'hui, mais que c'est à nous d'emprunter désormais une voie plus durable. Et cela passe par l'artisanat. Sur Maison Objet, la tendance s'est reflétée dans des pièces originales, très bien exécutées et très loin des productions standardisées. Pour vous donner un exemple, on a ces vases de la céramiste Audrey Gézic qui sont en grès chamoté et qui reflètent bien ce nouveau travail artisanal mis en valeur dans les intérieurs. Toujours sur Maison Objet, on a aussi observé un retour en force de la maille, des travaux d'aiguille et du macramé, mais surtout d'un travail du bois repensé, comme on peut le voir sur la photo de droite, avec le travail de Maxime Perrol, qui montre vraiment un bois travaillé dans les détails. L'artisanat s'est aussi manifesté par des pièces rendant hommage aux arts graphiques. Et la chasseuse de tendance Elisabeth Le Riche, qui est aussi commissaire de l'un des espaces thématiques de Maison Objet, a souligné notamment l'omniprésence des motifs qui évoquent les arts visuels du XXe siècle, avec des effets de projection, du dripping et des formes libres. Sur Decorex, nous avons aussi vu l'artisanat mis au service des nouvelles approches. Annika Reed a par exemple exposé ses papiers peints imprimés au bloc de bois. Donc c'est une technique traditionnelle qui était un peu oubliée jusque-là. L'autre tendance qui influe sur les choix en termes de matériaux et de formes est le besoin de réconfort dans la maison et de vivre ensemble. Sur le London Design Festival et sur Decorex, cette tendance s'est reflétée sur les meubles aux formes douces, incurvées et à l'aspect extra confortable, comme le canapé que l'on voit à gauche, le canapé orange, qui est le canapé roll-up de Cedilia, mais aussi, comme on le voit aussi avec les formes de la collection Lugano, donc qui est la photo en haut à droite, qui a été conçue par Rock Galpin pour Morgan Furniture. Mais un autre des points forts du London Design Festival a été le design centré sur l'humain. Et c'est notamment ce que l'on peut voir avec le design de ce fauteuil en bas à droite, qui est le fauteuil Bruno de SCP. Et l'accoudoir abaissé permet à l'utilisateur de reposer sa jambe avec des involtures sur une assise plus confortable et plus organique. Mais le confort passe aussi par l'expérience tactile, car en plus des matières douces, nous avons beaucoup vu de revêtements texturés. C'est une tendance que Vincent Grégoire explique par la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il nous dit que la crise sanitaire nous a fait perdre nos repères et a chahuté nos sens. La relation au goût, la relation à l'odorat, mais aussi la vision et le toucher. Donc du coup, on a besoin de retrouver ses sens dans les intérieurs, retrouver ses sensations. Et cela s'est notamment reflété dans les nombreux carrelages texturés qui ont été présentés au Cersei et aussi dans les céramiques de Harriet Castling sur Decorex. Et cette dernière nous confie notamment qu'elle aime l'idée que quelqu'un utilise l'une de ses tasses et remarque à quel point elle est confortable dans ses mains et à quel point son glaçage satiné est tactile. Vient ensuite la biophilie, ou la passion pour les thèmes autour de la nature. Elle a évidemment toujours le vent en poupe dans les intérieurs, et cela se traduit dans les matériaux privilégiés comme le bois ou encore les fibres naturelles. La biophilie s'inscrit dans une certaine idée du bien-être à la maison, et son succès ne se dément pas aujourd'hui. Nous l'avons repéré notamment au Cersei dans les motifs botaniques sur les carrelages, mais aussi à Decorex, où la nature a inspiré des créations comme un retour aux sources, avec par exemple une nouvelle gamme de papier peint et de tissus de chez Timorous Besties, très marquée par tout le monde végétal. Pour résumer, on fait entrer la nature dans les maisons par tous les moyens possibles et ça passe aussi par les motifs. Au Super Salonné, c'était plutôt les plantes qui se sont invités dans les meubles, comme dans cette cuisine à droite, sur la photo à droite, où un arbre est carrément au milieu de l'îlot central. C'est la cuisine de Stefano Boeri Architecti pour Aran Coussinet. Et la biophilie a été aussi l'un des mots d'ordre du salon parce que 200 arbres ont été plantés sur l'ensemble du site. Et ensuite, après le salon, ils avaient vocation à être replantés au sein du parc au nord de Milan dans le cadre du projet de verdissement urbain baptisé Forestami. Enfin, la dernière partie de ce webinaire est consacrée aux couleurs, qui sont elles aussi inspirées par les expériences traumatisantes que nous avons vécues ces derniers mois.
Et on voit vraiment cette année que la couleur fait son retour et que ce comeback se décline en trois tendances claires. La première de ces tendances passe par des teintes infirmées, empreintes d'une certaine nostalgie pour le confort des décennies passées. On a vu des juxtapositions et des aplats de couleurs contrastés qui nous ramènent dans les années 1990 ou encore 1980, mais aussi des teintes orange foncé, marron ou vert mousse qui sont un peu comme un voyage dans les 70s. À Maison Objet aussi, le bleu clair a fait son retour, alors qu'au Super Salonné, s'est invité un bleu un peu plus sombre et ténébreux qui joue les contrastes marqués avec d'autres couleurs. Ce sont des tendances un peu à contre-pied que celles attendues à l'occasion du Hems Textile, où on nous a parlé des ultraviolets et des verts néons artificiels pour accompagner le succès croissant de la consommation virtuelle. La deuxième tendance en termes de couleurs concerne les pastels audacieux, qui est le terme qu'ont utilisé les experts du Trend Council de M Textile pour définir une palette qui comprend le pistache, le pêche ou encore le bleu poudré. Ce sont des teintes que nous avons aussi croisées au Super Salonné et sur Maison Objet. À Paris, nous avons aussi vu quelque chose d'un peu émergent, qui est le retour du mauve pave, comme pour accompagner tous les roses que l'on voit depuis certains mois déjà. Enfin, la troisième tendance en termes de couleurs concerne ce qu'on a un peu appelé le bouquet d'automne. Il est composé de tons naturels, qui ont notamment été remarqués lors de la présentation des tendances à M Textile, mais aussi sur Maison Objet, et qui se compose de kaki, de marron, mais aussi de tons de terre cuite, d'orange foncé et de jaune vif, le tout accompagné de vert mousse. Enfin, et pour en finir avec la couleur, j'aimerais parler des salles de bain. Car si les salles de bain s'habillent de couleurs déjà depuis quelques années, la tendance s'est fortement accélérée en cette rentrée. Lors du Cersei, comme lors du London Design Festival, on les a vus se transformer en espaces colorés. Les lavabos, par exemple, ont abandonné leur éternel blanc pour se parer de teintes plus intéressantes. Aussi, sur le London Design Festival, ont été mis à l'honneur des teintes chaudes, alors que le Cersei a présenté des gammes chromatiques plus vastes, notamment sur les carrelages et les équipements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour les tendances de la rentrée. J'espère que ce webinaire vous a été utile. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les articles dont les liens figurent dans la description de cette vidéo ou encore la rubrique dédiée aux professionnels de notre magazine OOZ. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos équipes via la rubrique d'aide sur votre espace House Pro. Merci pour votre attention et à très bientôt sur House Pro.